Bon, alors petite démo rapide sur comment utiliser le Prusa Slicer. Alors, le nom du logiciel, on voit en haut à gauche, c'est Prusa Slicer. Ici dans les settings, ceux qu'on a à l'école c'est MK3S, moi ce que j'ai c'est un MK4. Input Shaper, ça l'aide à aller un peu plus vite, un nozzle de 0.4. Si ça c'est pas affiché, ben, dans ajouter ou retirer les imprimantes et l'ajouter. S'assurer ici que c'est bien PLA générique, ici 0.2 mm speed. Alors, on ajoute un modèle. Disons qu'on va dans ça ici. Donc on ajoute ce modèle-là. S'il n'y a pas une grosse surface de contact, on va vouloir mettre un brim. Dans ce cas-là, on va en mettre un. On va aussi mettre des supports sur le build plate. Mettons qu'on fait... s'il y a ce petit point d'exclamation là, c'est à cause qu'il y a des faces inversées. Alors juste cliquer dessus et ça va réparer le modèle. Ça se peut que ça prenne un petit moment. Voilà, le modèle est réparé. Alors on a 0.2 mm speed, PLA générique, MK4 Input Shaper 0.4, support sur le build plate, Slice Now. Et ça va faire le slicing. Et après, il restera juste à envoyer ça à l'imprimante. Bon, ce qu'on peut voir ici, c'est le type de support qui a été mis, c'est le support snug, il est fait pour s'enlever assez facilement. Et ici, on peut voir la quantité de filament utilisé, 124 grammes. Une bobine au complet, c'est 1 kg. Moi, un type de support que j'aime beaucoup, c'est, alors, en haut ici, on va aller dans Print Setting, Support matériel, Auto-Generate Support, il est coché ici. Au lieu de Snug, j'aime bien mettre Organique. Ça utilise un peu moins de matériel. Quoique ici, à cause de toute cette surface-là en bas, Snug serait peut-être mieux. Même si on regarde ici, 127 grammes de filament, pas tant de différence. Il y a certains modèles où est-ce qu'on va vraiment vouloir des arbres parce que ça fait beaucoup moins de support. Mais si on voit une surface comme ça en bas, je pense que Snug va être mieux. Alors on peut le remettre comme ça. Faire le slicing. Ensuite, il restera juste à l'exporter ici, lui donner un nom et l'envoyer à l'imprimante. Et c'est tout pour la démo de comment utiliser Prusa Slicer.